Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube Maggie Closet. Alors aujourd'hui on va parler des tendances de l'automne 2017. Oui, on va analyser les tendances selon le magazine Elle. Donc 8 tendances selon le magazine Elle. Je vais vous dire selon moi si ça passe ou ça casse. Et je vais également rajouter 2 tendances que moi j'ai remarquées en parcourant les réseaux sociaux, les blogs et même en magasin également. Donc si vous voulez connaître les 10 tendances de cet automne 2017, continuez à regarder. Alors tout d'abord, la première tendance, c'est l'imprimé carrelé années 70. J'ai envie de dire que c'est the big tendance, la grosse tendance de cet automne 2017. On la retrouvait partout sur les runways, Prada, Hermès, Chloé, Tory Burch. You name it, on la retrouve partout en veste, en pantalon, en jupe, en robe, partout. Pour moi, c'est un gros oui, c'est un must-have dans toutes les garde-robes. Je vous ai déniché quelques tendances similaires dans des magasins plus abordables. Évidemment, tout le monde ne peut pas s'acheter du Prada et du Hermès, mais j'en ai remarqué un chez Beauté à Petit Prix. Il y avait un modèle en veste, plutôt 2 modèles blazer et il y avait également un modèle manteau. Mon conseil pour porter cette tendance, c'est d'éviter le trop, éviter le too much. Donc vous mettez juste le blazer avec un pantalon jean bleu, un t-shirt blanc, ou bien vous mettez un pantalon toujours dans ces carrelages gris, mais ne faites pas la veste, le pantalon, le chapeau, tout, non. Un seul à la fois, un seul, less is more. La deuxième tendance, c'est les poupées russes. Oui, ça se caractérise par un col en fourrure, des broderies à motif floral, vraiment beaucoup de couleurs. On l'a retrouvé chez Gucci, chez Derek Lam, chez Altuzarra, chez Kate Spade, vraiment partout. C'est une tendance en ce moment, mais moi je dis non. À cette tendance, je dis non, parce que c'est juste trop de couleurs, trop partout. Non. Je préconise toujours d'aller avec less is more. Pour être chic et élégant, il faut vraiment éviter le too much. Donc pour moi, non. Cette tendance poupée russe, c'est un gros non. Mais si vous voulez tester la tendance, j'ai retrouvé un modèle similaire chez H&M et voilà, tous les liens seront évidemment dans la barre d'infos. La troisième tendance, c'est le marron chocolat. Oui, cette année, le marron c'est le nouveau nude. Fait que, quoique pour moi, le marron c'était déjà mon nude, mais sur les tapis, sur les défilés, c'est vraiment le nouveau nude. Donc on l'a vu chez Balmain, on l'a vu chez Emilio Pucci, on l'a vu chez Max Mara et encore beaucoup d'autres. Moschino également il l'a fait. Donc vraiment le marron est à toutes les sauces. Robe, pantalon, veste, tout. Le marron c'est the new nude. Et pour moi là c'est un big love, évidemment j'adore le marron, j'adore tout ce qui se rapproche des couleurs neutres. Donc pour moi c'est juste un gros oui. J'ai retrouvé un similaire chez Beauté à Petit Prix en manteau, oui il me semble c'est un manteau et franchement je pense que je vais le commander. Et si je le commande évidemment je vais vous montrer sur ma chaîne YouTube Maggie Closet. La prochaine tendance c'est cowboy. Oui vous savez le style un peu western avec des motifs vraiment très carrés et tout. Donc on l'a retrouvé chez Stella McCartney, chez Balmain, il me semble chez Gucci également, oui. Alexander Wang il me semble aussi. Donc c'est vraiment un... Ça nous ramène dans le far west. Pour moi, c'est un non parce que je trouve que les motifs un peu peau de vache et tout ça, les chapeaux, les chaussures un peu... Non, pour moi c'est juste non, c'est non. Non, style cowboy, non. Prochaine tendance c'est le col victorien, c'est l'ancêtre de notre fameux col roulé. Personnellement, je craque pour cette tendance. Je craque tout de suite. Je craque parce que j'adore les cols roulés. Et là, avec le style un petit peu à l'ancienne victorien, c'est parfait. Ouais. Sur les défilés, on l'a retrouvé chez Valentino, chez Kenzo, chez John Galliano. Vraiment, pour moi, c'est top. Et si vous voulez craquer, j'ai trouvé un modèle victorien similaire chez Boohoo. Il était vraiment pas cher, il me semble. Peu près 30-40 $, un truc comme ça. Je vais noter également les prix là, les liens sont dans la barre d'infos. Superbe, j'adore et la couleur. Mouah. Prochaine tendance, les manteaux ceinturés. Oui,
C'est maintenant la tendance de mettre des grosses ceintures au-dessus d'un manteau. On l'a retrouvé sur les défilés de Louis Vuitton, Hermès, Miu Miu. Franchement, pour moi, c'est un gros kiff. J'adore parce que j'aime beaucoup les vêtements qui sont assez près du corps mais sans être trop dévoilants. Donc un manteau, c'est comme quand même assez loose généralement, et mettre une ceinture au-dessus, vraiment c'est comme pour centrer le tout, donner une allure un peu sablier. J'adore ces tendances et vous pouvez la retrouver chez Zara. J'ai trouvé un modèle similaire rouge. Oh là là, ce rouge, sublime, 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 sublime. Et on la retrouve également chez H&M, un peu fourrure mélangée avec la ceinture un peu en cuir et tout. Franchement, c'est top, c'est un gros yes. Prochaine tendance, les chapeaux rétro. Oui, les créateurs se sont amusés à remettre au goût du jour les chapeaux de sorcières, les chapeaux de Harry Potter, tous ces chapeaux vraiment aux formes très bizarres, j'ai envie de dire. Oui, on va le retrouver chez Maison Margiela, chez Miu Miu et bien d'autres. Franchement, pour moi, c'est trop moche. Ça reste sur un défilé là, mais dans la rue, please, non, on veut pas avoir des chapeaux façon sorcière, Caraba la sorcière. Non, pas Caraba la sorcière, mais la sorcière dans Blanche-Neige quoi. Non. Prochaine tendance, cette fois-ci on s'en va dans les chaussures. Oui, il y a une tendance et on a vu Rihanna avec les chaussures métalliques, pailletées, brillantes. Trop bling bling, mais quand même super beau. C'est Saint Laurent, on a vu chez Saint Laurent, on a vu chez Chanel, mais les modèles ils coûtent évidemment une fortune, vraiment très cher. Mais je vous ai trouvé une alternative chez Missguided, vous pouvez le voir là, et c'est vraiment similaire. Je trouve que si vous voulez le rendu genre 10 fois moins cher, c'est une bonne aubaine et franchement c'est top. Super top. Pour l'habiller, je vous conseille d'aller avec quelque chose de vraiment très peu en couleur, de telle sorte que c'est vraiment ça qui habille votre tenue quoi. Donc allez avec quelque chose comme Rihanna avait fait un truc oversize, mais c'est blanc il me semble, je me rappelle plus bien, mais allez avec quelque chose de vraiment dans des couleurs plutôt neutres, de telle façon que ce soit juste la chaussure qui ressorte et qui soit la pièce du vêtement. Prochaine tendance, et là c'est ce que j'ai remarqué auprès des blogueuses comme Song of Style et Maryl, plein de blogueuses, c'est maintenant là, la mode des micro-talons. Quand je dis micro-talons, c'est vraiment micro-talons, genre le talon est super petit et il est fin. J'avoue que j'ai eu un peu, je sais pas si je vais entrer dans la tendance, je sais pas si je vais la suivre, mais vraiment c'est un modèle très particulier. Il faut vraiment avoir un sens du style pour le porter parce que très facilement on tombe dans le mauvais goût et dans le vraiment qu'est-ce que t'as porté quoi. Mais on le trouve chez Zara, je vais mettre des modèles là qui vont défiler, mais vraiment il y en a en bottines courtes, il y en a dans bottes plus longues. C'est une tendance particulière, j'en avais vu chez H&M également en magasin, j'ai pas pu trouver le lien, mais vraiment c'est quelque chose. Les micro-talons à la grand-mère, là, ils reviennent en force. Ils reviennent en force, mais est-ce que je vais craquer? Ça reste à voir. Et la dernière tendance se situe plus au niveau des accessoires, des bijoux et plus particulièrement le gland. Oui, je ne parle pas d'une partie de notre anatomie ou de l'anatomie du sexe opposé, mais le gland c'est un tissu, c'est un tissu coton effiloché un petit peu. Il y a vraiment cette tendance depuis le printemps, j'ai envie de dire, qui est toujours présente dans les bijoux. On retrouve des colliers avec justement cette matière. J'en ai vu chez H&M, j'en ai également vu chez Beauté à Petit Prix et des bagues également. Franchement, elles sont top, j'adore. Et je pense que je me suis d'ailleurs commandé les boucles d'oreilles. Est-ce que je me suis commandé Je pense que je me suis commandé la bague également chez Beauté à Petit Prix. Mais une fois que je vais recevoir tout ça, si j'ai vraiment commandé parce que je me rappelle plus, je vous montrerai ça et vraiment c'est top. J'adore, ça donne un petit côté, une petite lumière dans le... Tu sais, l'automne c'est un peu, pas morose mais... c'est un peu voilà, sombre et tout, et ça rajoute une petite touche de couleur, des boucles de couleur ou bien une petite bague, voilà. Donc pour moi c'est une très belle tendance et voilà. Donc ça fait le tour de cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié. Si oui, laissez-moi un petit pouce en l'air, commentez, partagez. Dites-moi si vous voulez que je continue à faire des vidéos tendances. Abonnez-vous à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait, cliquez là en bas sur s'abonner en français ou subscribe en anglais. Cliquez également sur la petite cloche à côté pour activer les notifications et être au courant à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. On se retrouve très bientôt, je vous fais d'énormes bisous. Mouah.